Bible lobiete tata baonyo so basimba mi na yo basimba miso. Nakamati son premier kotika na maboko na yo. Yo lobiete sengo na moto oy. Akotalela yo oy akotambola na bato na masumte. Avant de les bonga, il était assis sur un tabouret. Il a penché sa tête sur la chaise. J'ai vu mon colonel. J'ai vu mon major. Et là j'entendais qu'il disait ah Ouseni, elle n'avait pas l'habitude de parler, elle est morte seulement comme ça. Et là c'est le colonel qui parlait. Directement. Non, je me dis ça. Et là, c'est qui? C'est mon colonel. Et que fait-il? Il est en train de regretter. Il regrette quoi? Il regrette seulement. Non, il est en train de regretter ta mort. Tu dois revenir sur terre. Non, je ne veux pas revenir. Toi-même reviens. Non, pas moi. C'est toi qui es l'évangéliste international. Tu dois revenir. Tu dois voir ce que tu as vu, les choses que tu as vues en dehors du ciel. Et ce que tu as vu dans le ciel. Parce que le retour du Seigneur est éminent. Il m'a dit allons-y. Nous sommes partis. Regarde. Une multitude de personnes. Ceux dont je connaissais et d'autres qui étaient des inconnus pour moi étaient juste assis, d'autres pleuraient, d'autres étaient tristes, d'autres fumaient, d'autres buvaient, d'autres discutaient amicalement, d'autres riaient. Et l'ange m'a dit, qui sont ces gens? Et je leur disais que d'autres je les connaissais et d'autres je ne les connaissais pas. Il me dit, allons-y, regarde. Que vois-tu? J'ai vu le catafalque. Et j'ai vu, on a mis le lit du catafalque. Et il y avait ma soeur qui était sur le tapis. Il m'a posé la question qui était. Il a dit ça c'est ma soeur. Et ça c'est qui? Ça c'est le catafalque. Il me dit ça c'est qui? J'ai vu notre pasteur. J'ai vu les chants. Ils sont en train de pleurer. Et le pasteur aussi. Il a dit qui c'est? C'est le pasteur. Sinon c'est le chant. Que font-ils? Ils sont en train de pleurer. Mais pourquoi ils pleurent? Ils sont en train de pleurer seulement. Ils sont en train de te pleurer parce que tu es mort, tu dois revenir à la vie. Non, moi je ne veux pas revenir. Il m'a dit allons-y. Nous partions. Nous avons vu un porc. J'ai dit, mais que vois-tu? J'ai dit c'est un porc. Mais qu'est-ce que ce porc fait ici? Ce porc est mort. Oui, parce que j'ai vu qu'il est mort. Non, il n'est pas mort, il dort. Il n'est pas mort. Il dort. Mais que vois-tu? Je vois un porc. Que fait-il? Il dort. Voilà, il dort. Allons-y. Nous avancions. Nous avons vu encore un porc. Pour la deuxième fois. Le porc que nous avons vu pour la deuxième fois. Et là nous avons vu un deuxième porc qui était décomposé de la putréfaction. Même les saletés qui viennent des toilettes peuvent être supportables. Il me pose la question, que vois-tu? Je voyais un porc qui était très sale, je ne pouvais pas regarder. Il a dit, tu es en train de foutre la saleté. Oui, je sais trop ça, je ne veux pas regarder. Ce n'est pas un porc sale. C'est ton corps de péché. Regarde. Ce n'est pas un porc sale.
Nous avançons. Regarde. Mais je ne veux pas regarder ce porte. Ce n'est pas un c'est ton corps de péché. Regarde maintenant. Lorsque je regardais ce porc-là, et c'est devenu mon corps ici. Quand c'est devenu mon corps physique, il me dit, regarde, ça c'est qui? C'est mon corps, c'est mon corps. Je viens regarder, tu as vu que c'était ton corps. Regarde-toi. Et je me regardais. Et j'ai un autre corps. Il n'y avait pas de sexe. Ce corps n'avait pas de vêtements, mais c'était un corps rempli de gloire. Ce n'est pas ce corps physique. C'est un corps de gloire. J'aimais ce corps. Je le regardais. Et je le regardais. Et regarde maintenant. Voici que vois-tu. C'est mon corps. Tu as bien regardé, tu as vu que effectivement c'est mon corps. Effectivement c'est ton corps. Tu dois rentrer dans ce corps-là. Regarde. On regarde. Ce qui était mon corps. C'est devenu ce corps-là qui était sale. Je ne veux pas rentrer dans ce corps qui était sale. Non, je dois rentrer dans ce corps. Ce n'est pas un corps. C'est un corps de péché. Je dois rentrer dans ce corps de péché. Quand tu vas pour raconter aux gens ce que tu as vu en dehors du ciel, ce que tu as vu dans le ciel, parce que le retour du Seigneur est imminent. Le Seigneur veut revenir. Il ne veut pas la mort du méchant. Il veut que le méchant puisse se repentir et suivre Dieu. Tu devras rentrer. J'ai dit non, moi je ne veux pas revenir. Toi-même tu dois rentrer. Pas moi. C'est toi l'évangéliste international. Tu dois rentrer. Non, je ne veux pas rentrer parce que moi on ne m'écoutera pas. Tu n'as pas entendu comme le Seigneur. Celui qui va t'écouter ne t'écoutera pas. Celui qui ne voudra pas écouter ce que tu dis, c'est pas toi qui c'est Dieu seul. Toi va raconter dans les endroits petits ou les endroits grands. Ton devoir c'est de parler. Si celui ne va pas accepter cela, il va problème. Et s'il acceptera aussi, gloire à Dieu, c'est son problème. Et l'ange m'a dit allons-y. Je me faisant. Il me montrait quelque chose. Il me montrait la terre entière. Il me montrait tous les continents, tous les pays. Les forêts, tout je voyais. Il me dit regarde. Et j'ai regardé maintenant c'était les ténèbres. Les ténèbres c'était vraiment une noirceur. Il y avait quelques petites lumières. Mais l'ensemble était ténébreux, mais il y avait quelques points de lumière à gauche, droite, timidement. Mais comment la terre entière est remplie de ténèbres comme cela? Tu vois ces ténèbres? C'est le péché. C'est le péché qui enveloppe la terre entière. Le Seigneur veut revenir. Il ne veut pas la mort du méchant. Il veut que le méchant puisse se repentir et faire la volonté de Dieu. Et là je m'étonnais, les ténèbres, même chez les blancs, il n'y avait que les ténèbres. Le péché enveloppe la terre entière. La terre entière est remplie de péché. Le péché abonde, c'est le péché de soi. Tu vois ce point de lumière là, la volonté de Dieu, que la lumière de Dieu puisse éclairer la terre entière. Tu vas revenir sur la terre et dire ce que tu as vu. Si tu casses ce que tu as vu en dehors du ciel, ce que tu as vu dans le ciel, tu le gardes pour toi-même. Et leur sang retombera sur ta tête. Mais si tu annonces, et leur sang retombera sur eux-mêmes. Et là je suis en train de partir.
basanza biloko nyonso moko. Et là il me montrait tous les corps célestes, les étoiles, tout cela. Et il me montrait sous la terre. Il me montrait tous les eaux. Et il me montrait toutes les dimensions de la terre. Même sous la terre, c'est comme s'il y avait des carreaux. Et il me montrait maintenant les pierres précieuses. Tu vois, les gens connaissent seulement les ors, le diamant, le cuivre, les pierres précieuses. Mais regarde ceci. Regarde, c'est le pénil. Ça, c'est le livre. Mais c'est sous la terre. C'est plus valeureux que le diamant. Cela était plus précieux que le diamant. Ils sont sur la terre. Personne n'a pas concerné ça. Ce sont les mystères de Dieu. Regarde, nous avançons. Il m'a dit, regarde comme au fond. Lorsque je regardais, vous savez, comme nous sommes ici au coin. Lorsque nous regardons dans le dernier poteau ici, à peu près 16 mètres, il y avait une table. Cette table-là. Et j'ai vu mon corps qui était allongé sur cette table-là. Et là, je me dis, regarde. Parce qu'on a fait 2 anges. Et là, je me dis, regarde. Lorsque je regarde, j'ai vu mon cadavre qui était sur une table. Et j'ai vu le représentant légal, l'apôtre Péfa, il était en train de prier pour ce corps-là. Lorsqu'il m'avait posé la main sur la tête, il avait mis la main au-dessus de ma tête. Il n'avait pas touché ma tête directement. Et regarde, j'ai enlevé mes yeux où je regardais mon corps. Et nous nous sommes regardés avec les anges. Tu as vu? Toi, tu es l'évangéliste international. Tu devais rentrer. Tu dois raconter ce que tu as vu en dehors du ciel. Ce que tu as vu dans le ciel. Parce que le retour du Seigneur est imminent. Le Seigneur ne veut pas la mort du méchant. Il veut que le méchant se repentisse et qu'il fasse ma volonté. Et tu dois revenir, tu dois rentrer. Et j'insistais, je ne veux pas rentrer sur la terre. Je ne rentrerai pas sur la terre. Moi, on ne m'écoutera pas. N'as-tu pas entendu comment le Seigneur t'a dit? Si tu casses ces choses que tu as fait dans le ciel, tu le gardes pour toi. Leur sang retombera sur ta tête. Mais si tu l'annonces, ils n'écoutent pas. Et leur temps retombera sur leur propre tête. Il me dit, regarde. Et j'enlevais mes yeux vers les anges. Je regardais. Et l'ange me dit, regarde. Lorsque je voyais le cadavre de mon corps, et les docteurs l'avaient entouré, j'ai vu plusieurs médecins qui avaient la même taille, le même visage, qui ont tourné mon corps avec leurs habits de médecins. Et je voyais qu'ils avaient joint les 2 mains au niveau du ventre et regardaient ce corps-là. Et là, je me dis, tu regardes. Tu es un évangéliste international. Tu dois revenir sur la terre et annoncer tout ce que tu as fait. Et je rétorquais, toi-même rentre, moi je ne rentrerai pas. Tu n'as pas entendu comment le Seigneur te l'a dit. Il me dit, regarde. J'ai vu le représentant légal. Et lorsque je voyais Père Faïdi prier pour moi,
Il a fait sortir une petite bouteille, un petit flacon noir. Il a donné au docteur qui était à sa droite. Et le médecin qui a pris ce flacon noir, il a donné au deuxième médecin. Le second médecin, et il donnait au troisième médecin. Le troisième médecin, il entre avec. Lorsqu'il entre avec, où il y avait mon corps, et le docteur qui était à sa gauche, il est entré aussi. Il prend vers la tête de mon cadavre, où je dormais. Il soulève avec le pied. Lorsqu'il soulève ma tête, et l'autre médecin qui avait le flacon a ouvert ce flacon. Et il a déversé ça dans la bouche. Lorsqu'il a déversé ça dans la bouche, et il a eu le flacon. Il n'a pas remis aux autres docteurs. Il a remis directement au représentant du PFID. Et puis l'autre, il a déposé ma tête. Il est rentré à sa place. Et l'autre aussi est rentré à sa place. Le représentant de l'État PFID a fait sortir un autre flacon. C'était comme un tube rempli de lumière. Il n'y avait pas d'écrit, il n'y avait pas de description. Il a donné au premier docteur. Ensuite, il a donné au deuxième. Le deuxième a donné au troisième. Le troisième est entré. Et l'autre médecin à sa gauche aussi est venu. Et celui-là a soulevé encore ma tête. Et directement, ils ont ouvert sur cette bouteille-là, directement, on a ingurgité cela. Et il a pris cette bouteille qui était devenue vide, il a remis au représentant légal. Et chacun revenait à sa place. L'angèle qui regarde. Tu es un évangéliste international. Tu dois revenir. Tu dois dire aux gens ce que tu as vu en dehors du ciel et dans le ciel. J'ai insisté, je ne veux pas revenir. Je ne veux pas revenir. Moi, on ne m'écoutera pas. Et tu n'avais pas entendu ce que le Seigneur t'avait dit. Si tu caches ce que tu as vu en dehors du ciel et dans le ciel, et leur sang tombera sur ta tête. Mais si tu refuses, tout retombera sur ta tête. Le Seigneur t'a dit que tu es un évangéliste international. Là, je rétorquais, je ne veux pas revenir. Et lorsque je le disais, j'ai vu mon corps de gloire. Il est monté dans l'espace. Et ce corps est monté dans les airs sans ma volonté. Et il s'était suspendu dans les airs. Suspendu dans les airs. Et là, je m'étonnais. Mais attends. Tu es un évangéliste international. Tu dois revenir. Tu dois raconter aux gens ce que tu as vu. En dehors et dans le ciel. Parce que le retour du Seigneur est imminent. Le Seigneur veut revenir. Il ne veut pas la mort du méchant. Il veut que le méchant se repentisse et fasse la volonté de Dieu. Tu dois revenir. Tu dois raconter ce que tu as vu en dehors et dans le ciel. La cité que je n'allais pas revenir. Tu n'avais pas entendu comment le Seigneur le disait. Ceux qui t'écouteront ne t'écouteront pas, mais écouteront le Seigneur. Ceux qui refuseront ton message, c'est pas un bon message à Dieu seul. Tu dois aller raconter ce que tu as vu dans le ciel et en dehors du ciel. 1 verset 10 à 20. Et il avait donné Ésaïe le chapitre 1, le verset 10 jusqu'au verset 20. Et quand j'ai vu ce corps glorieux qui était dans les airs, et ça descendait comme un mirage,
Et ça allait directement dans mon cadavre. Lorsque c'est entré au niveau de la poitrine, au milieu, je ne savais plus rien. Et je ne voyais plus rien au dehors du ciel. Je ne voyais plus ce qui était dans le ciel. Et directement, je suffoquais. Et si une sœur a 2 bagnes puisse nous aider. Nous avons besoin d'un bagne qui peut nous aider, nous allons revenir. Et là, maman montre comment elle était allongée. Et directement ce corps de gloire. Celui qui était dans l'espace qui venait comme un mirage. Qui vient entrer dans mon cadavre au niveau de la poitrine. Je ne savais plus rien. Je suffoquais. Je sentais l'étouffement. Je suis en train de me débattre. Je me débattais. J'entendais l'étouffement, je ne me sentais pas bien. Je sentais l'étouffement. Et j'avais un drap jusqu'au niveau de ma tête. J'essayais de me débattre. Et ce drap-là, on l'avait enlevé jusqu'au niveau de mon cou. Et je me suis débattu, je l'ai enlevé de mon visage. Lorsque je l'ai enlevé, je me regardant, j'ai vu 3 tubes au-dessus. Lorsque j'ai vu les tubes, une pensée m'est venue. J'étais hospitalisé. Je ne voyais plus. Comment je vois 3 tubes? Une pensée m'est venue. Quand j'essaie un peu ma main, et lorsque j'essayais, mes mains étaient raides. Je commençais à bouger mes mains. J'ai pu soulever ma main. Et ma main s'est soulevée sans problème. Je dis merci Seigneur parce que tu m'as guéri. Et ma propre bouche a entendu comment j'ai dit merci Seigneur comme tu m'as guéri. Et je me suis étonné. Et une pensée m'est venue, mais j'avais vu les médecins et puis j'avais vu le représentant de gars Mouzembe Faïdini. Quand j'essayais un peu parce que je saignais du nez. Lorsque je touchais au niveau de mon nez, c'était sec, il n'y avait pas de sang. Je touchais ma poitrine et j'ai vu le sang qui saignait. Le sang liquide. Une pensée m'est venue. Quand je me revais un peu, que je parte voir les médecins et puis le représentant des gars. Et dans ma pensée, ils étaient là à côté. Je ne savais même pas que j'étais dans la morgue. Je me suis débattu. Je me suis réveillé. En me réveillant, en regardant, je n'ai pas vu les deux médecins. Je n'ai pas vu le représentant de canapé. En regardant, j'ai vu des cadavres. J'ai eu peur. Je me suis allongé à côté des autres cadavres. J'ai fermé les yeux pour ne pas voir cela. Lorsque j'ai fermé les yeux pour ne pas voir cela, j'ai vu une ombre qui est passée sous mes yeux. Une ombre noire. J'ai eu peur. Je pensais que c'était un mort qui m'a touché. Et puis quand je regarde un peu, peut-être que c'est un cadavre qui m'a touché. Je
je sentais encore l'étouffement. Je me suis encore levé. Lorsque j'ai regardé, je voyais les autres cadavres à côté de moi. Je vis seulement la moitié d'un bras. Ce qui ne saignait pas. Que la moitié, juste la moitié d'un bras. D'un humain. Et qui s'est tourné vers mon visage. Lorsque devant mes yeux, lorsqu'il me touchait au coin de l'œil, et ça m'a tiré. Et maman est encore tombée évanouie, elle ne savait plus rien. Je ne savais plus rien. Pendant combien d'heures je ne savais pas. Là je ne voyais plus rien, ni hors du ciel, ni dans le ciel. Je ne savais plus rien. Si le Seigneur m'avait gardé, je ne sais. Directement, j'ai vu une main avec une étoile étincelante devant mes yeux, qui s'ouvrait. Parce que cela s'est ouvert devant moi. Je n'avais plus peur. Je regardais. Mais une pensée que je puisse me réveiller, je n'avais pas cela. L'état que j'avais m'était égal, je voyais les morts, j'étais avec eux, mais je n'avais pas peur et je pouvais lancer ma main sur un cadavre. Mais je n'avais pas cette pensée de me réveiller. Mais je regardais. Une pensée m'a dit, réveille-toi. Et je me suis réveillé. Et je me suis plié. Je me suis assise. Ceux qui connaissent la mort de maman, il y a plusieurs tiroirs. Jusqu'au-dessus. Au-dessus, il y a un espace en vague où on met les corps. Si vous avez les moyens, vous payez, on mettra votre corps au-dessus là-bas parce que l'air frigorifique est vraiment intense au-dessus. Parce que le froid vient au-dessus et descend en bas. Et là au-dessus, comme il y a beaucoup de froid, on éteint directement les corps un peu comme des poissons et on les met côte à côte. C'est là où j'étais. J'entendais des pas. C'est comme si c'était des talons qui avançaient. Et là j'ai pensé maintenant d'appeler pour de me tirer. Et je me tirais. Je me tirais comme un enfant. Je me tirais comme un enfant. Sur les autres cadavres. J'ai vu un autre endroit. J'ai vu un barre de fer. C'est comme un grand pilier en métallique. Je me suis accroché à cela et je me suis levé. Lorsque je me suis mis debout, j'ai vu un couloir là-bas au fond. Et ce couloir là au fond, une pensée m'est venue. Je regarde. En regardant, j'ai vu une femme qui venait. J'ai vu avec une blouse on écrit DR. J'ai appelé maman docteur. Je suis morte, elle avait peur. Quand elle s'est enfuie, j'ai eu peur. Je me suis encore allongé avec les morts. Allongé avec les cadavres. Après, le temps est passé. Et j'ai entendu, où es-tu? J'entendais plusieurs fois qui disaient, où es-tu? Où es-tu? Es-tu un mort ou un vivant? Lorsqu'elle avait fui, elle est allée raconter, nous ne savons pas ce qu'elle avait dit.
Là, on disait, où es-tu? Es-tu un mort ou un vivant? Je disais que je suis une vivante. Le Seigneur Jésus-Christ m'a guéri. Où es-tu? Où es-tu? Ils ne me voyaient pas, moi de même je ne les voyais pas. Une pensée m'est venue. Je me suis accroché sur la barre métallique, sur le béton. Je me suis tiré et je me suis mis debout. Où es-tu, retentit? Où es-tu? Où es-tu? Tu es un mort ou un vivant? Et là je voyais maintenant au couloir. J'ai vu 5 personnes. Ils étaient en tenue de médecin. Je ne pouvais pas bien voir ceux qui étaient de l'autre côté, mais les 5, je les voyais vraiment. Je suis vivant, le Seigneur Jésus-Christ m'a guéri. Je suis ici. Où es-tu? Je suis ici. Une pensée m'est venue que je commence à cogner les tiroirs. Je commence à taper derrière les tiroirs pour que le son puisse retentir. Et là, ils ont encore retoqué. Es-tu un vivant ou un mort? Je disais que je suis vivant, le Seigneur Jésus-Christ m'a guéri. Ils m'ont demandé comment t'appelles-tu? Mon nom, je m'appelle Hussein. Où pries-tu? Je prie à Fepakon Nzambe Malam. Et chez Mosé Aïdi Namala. Oui, oui. As-tu pris vraiment? Non, c'est Christ seul. Venez, venez. Venez, je vais vous raconter ce que j'ai vu. Je pensais qu'ils allaient venir. Ils ne sont pas venus. Ils étaient seulement au couloir. Venez, je vais vous raconter ce que j'ai vu. Je suis vivant. Quand je vais me poser la question, es-tu vivante ou un mort? Et à force de poser la question, je n'arrivais plus à parler, je suis resté calme. Je suis resté très calme. Et je leur ai dit, je suis vivant. C'est Jésus-Christ qui m'a guéri. Et mon nom c'est Hussein Iskola. Et je veux vous raconter ce que j'ai vu avant de mourir. J'ai entendu que mon corps c'était engloubi et c'est comme si je gonflais. Et mes lèvres gonflaient. Et je ne voyais plus. J'entendais de très loin. J'entendais seulement, on disait, le son il reste 2%. À 2%, on ne peut plus faire une transfusion sanguine. Il y a juste une petite respiration. Et j'entendais dans l'homme intérieur qui disait que tu es en train de mourir maintenant. Lorsque l'homme intérieur disait que tu mourrais maintenant, je ne voyais rien. J'entendais quelque chose qui a retenti sur ma poitrine. J'entendais de loin comme des échos. Et c'est là que j'écoutais une très grande musique qui jouait très fort. Qui chantait Amen. Amen, 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 Alléluia, Alléluia. Il y avait cette chanson, une mélodie extraordinaire. Et là, je suis sorti sur une poche. Lorsqu'on détruit une arachide, je vois que j'étais dans un autre endroit. Il était moi seul. Je n'avais plus ce corps. Je voyais que j'avais un corps sans sexe. Il y avait deux gens qui étaient venus me passer. L'un qui était derrière moi, l'autre était devant moi. Nous avancions ensemble. Nous avons vu beaucoup de gens. Ils étaient tristes. Je leur ai posé la question. Qui sont-ils ces gens? Ce sont des gens que les sorciers les avaient mangés. Ils attendent que la mort de leur sorcier pour recevoir le jugement. Ils avaient des têtes de corps qui étaient dans leur corps. Ceux-ci c'était les sorciers. Leur travail était de manger les gens. Ils étaient là pour manger les gens. Tous les gens qu'ils ont mangé. Et ils étaient des gens qui se là-bas. Et comme le Seigneur a pris leur vie, ils ont trouvé la sorcellerie en eux.
Et tous les gens qui avaient mangé, leur corps apparaissait maintenant dans leur corps. Ils attendent le jugement. Et en dessous dans les têtes, il y avait des sciences. L'autre une main, l'autre un doigt, l'autre un oreille, l'autre des fiances, le pied, et des colères en leur corps. Et eux aussi. Là, c'est trop tard pour eux. Parce qu'eux-mêmes, ils étaient des sorciers. Et eux, ils étaient en train de manger les gens. Et pour eux, c'est fini. Il n'y a plus rien d'attendre que le jugement. Et ceux qui sont encore sur la terre, s'ils prennent la décision de se séparer de la sorcellerie, il se détache de tout. Il ne veut plus voler la nuit. Il ne veut plus téléphoner. Il ne veut plus utiliser les flèches. Lorsque vos fils suivent les serviteurs de Dieu, lorsque ne sort plus la nuit, et ces ailes spirituelles vont tomber, lorsque ces ailes spirituelles tomberont, même si son signe là reste au front et ses yeux là spirituels, dans la prière, et Dieu va le purifier. Si seulement il sera dans le jugement. Nous avons eu à raconter cela. Amen. Amen. J'ai raconté tout cela. Et maintenant, et tu souffrais de quoi? On m'avait trouvé les trous de sinusite. Sinusite. Oui, effectivement. Tu saignais beaucoup, j'ai dit oui. Et maintenant? Non, maintenant je ne vois plus le sang, je ne saigne plus. Tu n'as plus mal. Même à la tête. Même au corps. Partout. Quand je n'ai plus mal, je ne sens plus de douleur. Et maintenant, je suis enceinte. Comme tu es enceinte, j'ai dit oui, je suis enceinte. De combien de mois? J'ai dit je suis enceinte de 8 mois. Il a dit ne sens pas un mouvement dans ton ventre. Il dit je n'ai pas senti le mouvement. Je sais que le Seigneur Jésus-Christ m'a guéri. Et ils sont partis. Et je lui ai posé la question. Vous me laissez encore? Et j'étais vraiment attristé. Et là, ils me mettaient la main. Ils ont dit, c'est comme si, attends, ils sont partis. Et quand ils sont partis, je me suis encore allongé avec eux. C'était même pas approché de moi. Je me suis encore allongé avec les mains. Lorsque je me suis allongé avec les mains, j'ai entendu comme s'il y avait de la glace. On m'a mis dans le ventre. C'est comme si dans la glace, on m'a mis dans le cœur, juste dans mes os. Je sentais un tel froid épouvantable. Je n'arrivais plus à parler. Et le froid commençait à me frigorifier. Lorsque le froid me paralysait, et j'entendais où es-tu? Où es-tu? Et je n'arrivais plus à parler. J'étais vraiment frigorifié. Avant, je me sentais bien. Où es-tu? Où es-tu? Et le Seigneur m'a aidé. Et j'ai commencé à lever le doigt. J'ai levé le doigt. Une pensée m'est venue pour que je me relève. Où es-tu? Je suis ici. Excusez-moi. En regardant. Lorsque je levais ma main, une pensée m'est venue encore de taper dans les tiroirs. Je commençais encore à taper au tiroir. Et là, je me suis réveillé en regardant. Il posait encore la question. J'ai vu 5 personnes. Un est devant. Ils ont des gants, ils ont des longs gants jusqu'au niveau des coudes. 4 ils avaient un brancard. Un était devant eux. Ils avaient des gants. Où es-tu? Je suis ici. Fais attention. Fais attention. Si tu es un homme de l'occultisme, si tu es du mysticisme,
Nous on est plus que toi. Fais attention. Fais attention, fais attention. Je ne suis pas dans le mystique. C'est Jésus-Christ qui m'a guéri. Je prie à Nzambe Malamu. Et c'est là qu'ils sont passés. J'ai vu un au-dessus. Il avait ses bottes. Où es-tu? Je soulevais mon doigt. Où es-tu? Je soulevais mon doigt. Je suis là. Il montait sous les corps, sous les cadavres. Il montait à côté de moi. Il y avait il n'y avait pas tout le drap n'était pas enlevé. Il voulait nous tirer le drap. Parce qu'il a tiré le drap. Il a enlevé le drap. Il m'a fait entrer la main sur le doigt, la main. Il a fait ressortir. Il a fait sortir, il y avait un jeton. Il regardait. Il a mis dans sa combinaison. Il a rangé ses gants. Il m'a pris comme un enfant, il m'a pris à travers des jambes. Et il m'a porté. Et il m'a mis sur un cadavre, un homme. Il m'a mis au-dessus de cet homme-là. Il était derrière moi. Il m'a tiré puissamment. Lorsqu'il m'a tiré, je suis allé vers les glaces. Et l'autre m'ont pris au pied, aux jambes. Lorsqu'ils m'ont pris aux mains, et ils m'ont déposé avec les gens qui attendaient avec le brancard. Et ceux qui étaient à côté du brancard m'ont mis dans le brancard. Ils l'ont attendu. Et là maintenant ils sont arrivés à la porte de la morgue. Directement. Ils m'ont eu. Ils m'ont emmené. Et nous avons dépassé, il y avait des chaises qui étaient en vitre transparente qui étaient un peu courbées. Ils sont montés les escaliers. Et nous avons vu une salle, il y avait tout le monde était nu là-bas, il était allongé. On a avancé de là, il y avait des bureaux. Il y avait un bureau, on m'a fait descendre en bas. Ils ont train de discuter avec le docteur qui était à l'intérieur. Lorsqu'ils ont fini la conversation, ils m'ont mis dans le contrat, ils m'ont emmené dehors. C'était pas vraiment dehors, mais juste dans l'enceinte de la mort. Il y a une route qui va dans la grande porte. Vous voulez qu'on m'emmène là-bas? On m'emmène dans une petite porte qui m'emmène vers l'hôpital. Lorsque je suis arrivé à l'hôpital, et là maintenant, j'ai quitté le P17, on m'a allé dans le P17, dans le pavillon 17 pour aller au pavillon 10. Là on était passé seulement. C'est là qu'on allait au pavillon 10. Là je suis entré dans les soins intensifs. On m'a déposé. On a discuté avec le médecin qui était là et c'était une femme. Et là on a montré un lit qui était là. On a rangé celui-là à l'hôpital. Quand ils ont fini de pousser, vous voulez me dire. J'entendais comme si quelque chose qui bougeait. Qui montait jusqu'au niveau de la gorge. Oui, c'est comme si qui voulait sortir. Parce qu'on m'a soulevé. Et je dis la bonne nouvelle. Les frères, nous allons la bonne nouvelle de Christ. La bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est bon, c'était le mal. On m'a jeté dans le lit. Ils ont fui, ils ont laissé le brancard. Et je suis descendu. Quand je suis descendu, je suis descendu du lit. Alléluia. Alléluia. Nakiti na bandiko babandeko yeli bino se mongala na Kristo Yesu se mongala mweza na bon mort se mongala mangoyo bolo mongala mapi mama docteur les a avion et disais-toi
Voilà, d'accord. Tu fais le bruit avec la respiration de mort. Tu vois pas que ici les gens sont vivants? Regarde ici. Qu'est-ce qu'on a écrit? Il y a une pancarte là-bas. On a dit soin attentif, silence s'il vous plaît. On a dit qu'ici on fait du bruit. Et tu veux contaminer les gens qui sont des vivants? Ici on ne fait pas le bruit, ici on ne fait pas le bruit. Lorsqu'elle parlait, moi j'étais resté calme. Lorsqu'elle a fini, j'ai commencé à parler. Nous annonçons la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est le bon moment maintenant. Réveillez-vous, je marche. Et là, mon corps, il y avait de l'eau. On ne m'avait pas lavé. Il y avait le sang. Il y avait de l'eau qui coulait en moi. Je marchais librement. Et il y avait de l'eau qui coulait en moi. Nous annonçons la bonne nouvelle. J'ai annoncé l'évangile, plusieurs étaient sous respiration artificielle. Mais toi seulement tu n'entends pas. Ici on ne fait pas le bruit, tu n'entends pas. Mais regarde ces médecins, si vous voulez le prendre ce mort, si de le mettre au 24 ou au 26, il l'emmène ici. Il veut contaminer ces gens ici ou quoi? Et moi je continue à dire la bonne nouvelle. Il me dit, j'entends le Seigneur me dire, regarde derrière. Lorsque je me suis retrouvé, cette maman docteur, cette médecin était derrière moi. Lorsque je regardais, elle m'a giflé. Lorsqu'elle me giflait, j'ai slivé. Lorsque j'ai esquivé sa gifle, le Seigneur m'a ouvert les yeux. J'ai vu le signe de plus sur le site. Et j'ai vu la caméra et un signe de S. Qui dit maman docteur, réponds-toi non. Pour Seigneur Jésus-Christ, le retour de Seigneur Jésus-Christ, Jésus ne veut pas ta mort. Il veut que tu te repentes et que tu suives le Jésus-Christ. Car le retour de Seigneur est imminent. Elle a commencé à crier, elle criait. Elle criait. Elle est tombée par terre. Elle criait par terre, tombée. Quand elle se levait et elle touchait ses vêtements, elle a fui. Moi j'ai continué à prêcher. Frères et sœurs, je vous annonce la bonne nouvelle. Aujourd'hui c'est le bon moment pour recevoir Jésus. Écoute-moi et je prêche l'évangile. Suis-moi comme je le dis. Tu es vivant. Tu n'es pas mort. Écoute-moi maintenant. Et je l'ai raconté. Et je l'ai fait confesser. Lorsque je voulais prier, lorsque je regardais directement, j'ai vu ma tante. Et elle avait une fiche verte entre ses mains. Et le colonel à côté de moi. Et le major aussi. Et mon mari aussi. Et le lieutenant aussi m'a tout derrière. Je ne sais pas s'il ne m'avait pas vu. Je ne sais pas. Moi je les ai vus, j'ai dit maintenant, c'est moi aussi. Ils ont tous fui. Ils ont fui. Vous savez, les soldats, ce sont des gens qui touchent. Ils ont fui. Et moi, je continue à annoncer l'évangile. Le colonel et le major sont entrés. Et le colonel avait la fiche verte dans ses mains. Ils avançaient. Il dit, je ne veux pas m'occuper d'eux. Et j'attendais qu'ils arrivent seulement sur une table que je vais les appeler. Je devais annoncer l'évangile. Lorsque j'ai vu que c'était à côté de la table, colonel Chitenge, c'est moi aussi. Jésus-Christ m'a guéri. Et ils sont tombés les deux. Et à un moment, quelques temps après, ils ont commencé à romper, ils ont fui.
Je suis retourné. Docteur. Excusez-moi, je reviens en arrière. Maman docteur a kimi. Et lorsque la maman docteur, la médecin me fuit, après qu'on a vu qu'elle n'est pas docteur, il m'avait dit va chez le docteur. Docteur mobile. Un docteur un homme. Après que c'est qu'on a pété à l'objet de l'autre côté. Ce médecin m'avait pas interdit d'aller. Il avait ses mains dans ses combinaisons. Il a dit appelle ce médecin. Docteur. 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 Il ne répondait pas. Docteur. Docteur, j'étais où? Oh, non. À la morgue. Qu'est-ce que je faisais? J'étais mort. Tu m'as donné la vie? Non. Tu m'as transfusé le sang? Non. Et qui m'a donné la vie? Il ne voulait pas dire. Docteur, qui m'a donné la vie? Là, il avait l'esprit d'un homme dans ses mains. Il jouait avec ça dans sa main. Docteur, qui m'a donné la vie? Il ne voulait pas dire. Il a dit directement Jésus. Et la personne a directement bougé parce qu'il avait lâché la docteur. Où l'homme est limité son intelligence. Et c'est l'intelligence qui commence. Pourquoi tu es dans le sens occulte? Tu peux croire au Seigneur Jésus-Christ dans ta vie. Jésus-Christ ne veut pas de ta mort. Il veut que tu crois, que tu laisses le mal, que tu te convertisses. Et tu vois, maman docteur ne veut pas que je puisse témoigner. Pourquoi, docteur? Accepte Jésus-Christ dans ta vie. Il soulevait sa main et il partait. Le Seigneur laisse-le. Et là, je continue à annoncer l'évangile. Lorsque je me suis tourné, docteur, qu'on me lave. Qu'on me lave parce que depuis que je suis sorti, on ne m'a pas lavé avec le sang, l'eau. Les gens qui avaient visité juste à côté de la porte. Docteur. Lorsque j'ai crié docteur. Est-ce qu'on peut le laver? Est-ce qu'on peut le laver? Oui, ça va. Ça va laver là. Après, les deux personnes sont venues. Ils m'ont pris. Ils m'ont pris chacun. On m'a emmené. Église catholique. On est allé jusqu'à l'église catholique. Ici, le pavillon 4. Antenne militaire. Il y avait l'antenne des militaires qui était à côté. On est jusqu'à l'antenne. On a dit au chef d'antenne. On nous a montré le robinet où on devait me laver. On m'a emmené là-bas. On m'a fait entrer. Il faudrait s'asseoir par terre. On a commencé à me laver. On me lavait, là ça pris du temps. Et il y avait de l'eau qui sortait de mon corps. On m'a encore remis dans l'eau. On appelle le chauffeur. Et là maintenant on a pris le savon, on a commencé à me frotter. Et lorsqu'on m'a laissé, il y avait encore de l'eau qui sortait de mon corps. On m'a encore laissé longtemps dans l'eau. L'eau ne sortait pas. Là maintenant j'étais sec. Oui, j'étais un peu sec, pâle. Et là maintenant on m'a amené une tenue pour que je porte. J'ai dit pourquoi je ne veux pas une tenue militaire, je veux une tenue civile. Et là on m'a emmené un foulard. On m'a donné les tenues civiles. Est-ce qu'on peut te porter? Non, moi-même je peux marcher. On m'a encadré, on nous allait ensemble. On est dans la grande porte. Nous sortions. Nous avons ouvert la morgue. Nous avons vu un jeep, un policier. J'ai faim. Il y avait des soldats là-bas. Et ils ont donné le sac aux gens qui étaient avec moi.
tout le monde l'avait. On les a donné le cercueil. On a emmené jusqu'à la porte de la morgue. Et là, directement, nous sommes allés de l'autre côté. Nous attendions. Et la famille aussi s'est approchée. Et les soldats qui étaient là sont approchés. Et mes collègues étaient venus avec 2 bouquets de fleurs. Et ils ont couvert le cercueil. Ils ont enlevé le drapeau, ils ont enlevé toutes les choses qui étaient dans le cercueil. Ils ont couvert le cercueil. Ils ont couvert sur le drapeau. Ils ont eu le bouquet de fleurs. Ils ont mis l'autre en bas. Et les soldats et la famille sont venus. Les parents pleuraient, mais n'ont même pas salué. Et ma famille me regardait de loin. Et la belle famille disait, cette femme était morte. Vous avez déjà vu une femme mourir et revenir à la vie? Ça, c'est un monstre. Ce n'est plus une personne normale. Et là, directement, le colonel a pris la parole. Là, il y avait une trompette qui a joué et puis le colonel a pris la parole. Et le colonel disait, l'État a tout fait pour que tu sois enterré avec honneur. L'État et la famille ont acheté le cercueil. Et les collègues ont acheté des bouquets de fleurs. Mais l'État a donné le GFAM et il a donné le corbillard, tout le cercueil. Et le drapeau est là aussi. Nous, on est venus pour récupérer le corps. Et les soldats sont venus pour faire l'honneur militaire. On te trouve, tu es vivante. Qu'allons-nous faire? Vous allez dire beaucoup de choses. Ils m'ont donné la parole. J'ai d'abord remercié le Seigneur quand j'ai eu la parole. Et j'ai remercié l'auditoire. Et maintenant le cercueil. Si vous allez remettre le cercueil, il y a une seule chose que je sais. Jésus-Christ m'a donné la vie. On doit le servir et le témoigner. Et les gens ont acclamé. Il y avait plusieurs personnes. Et d'autres qui étaient venus pour prendre avec les gens de l'hôpital. Il y avait une multitude de personnes. Et d'autres qui m'ont prié pour savoir si j'étais vraiment malade. Ils ont prié mon corps. Ils ont acclamé. Ils voulaient soulever le cercueil. Non. Prions. Et j'ai entonné un cantique.
Chacun de nous commençait à prier. Et là, j'ai clôturé la prière. Il a soulevé le cercueil. On est mis dans les chiffons qui sont partis avec. Et ce corbillard-là peut revolter. Et les médecins de ma maman m'ont dit, tu veux partir où? Tu ne peux pas entrer derrière, il faut entrer devant. Il serait préférable qu'il reste, que nous partions enlever le catafalque pour dire que nous l'avons trouvé en vie. Et directement, les soldats de maman nous disaient non, lui doit rentrer là-bas pour qu'on fasse des perfusions. Docteur, Jésus Christ, est-ce que la mort de vos j'ai dit, moi je n'ai pas besoin de transfusion ni de perfusion parce que Jésus-Christ m'a déjà guéri. Est-ce que la mort que vous m'avez fait des perfusions? Alors, mais comme elle refuse, alors mettez-la à l'intérieur qu'elle soit sous surveillance. Et dans la mort de la barrière, j'étais sous surveillance de qui? Je n'avais que Jésus-Christ. C'est seulement Jésus qui me protège. Je ne veux plus rentrer là-bas. Là-bas, je ne veux plus rentrer. Ils insistaient qu'on me promette là-bas. Et lorsque je suis parti, le Seigneur m'avait dit, dis ce que je veux te dire, annonce l'évangile. Je ne t'ai pas envoyé comme une maman Mbikoudi. Je voyais des choses mystiques, comment les gens allaient faire des sacrifices, comment ils gardaient les esprits de leurs membres de famille, leurs marteaux, et je les interdisais. Pourquoi tu faisais ça? Pourtant le Seigneur m'avait dit de ne pas dire. Et les médecins me disaient non, ne dis pas ne raconte pas nos histoires, parle de ce qui te concerne. Il y a ma grande soeur qui était venue en retard. Lorsqu'elle m'a vu, elle a commencé à pleurer et elle a fui. Elle m'a dit on doit l'arrêter sinon elle risque de piquer une crise de vie. Et on a mis par terre. On a versé de l'eau. Et je suis resté avec deux soldats et ma grande soeur. Et une voiture est venue me prendre. Et là, c'est comme ça que et lorsque je suis revenu à la vie, et ma grossesse aussi. Mais là-bas aussi, je n'avais pas de grossesse, je n'avais pas de sexe. Et lorsque je suis venu, mon mari aussi avait fui. Depuis qu'il m'avait vu à l'hôpital. Après 8 mois, c'est 8 mois après qu'il est revenu. Et lorsqu'il m'a laissé 3 mois après, j'ai eu des jumelles. Et le Seigneur avait pris un et resté Dorcas. Parce que là, j'avais accouché en 2002 et là jusqu'à aujourd'hui, je témoigne la gloire du Seigneur. Amen. Nous allons lire le verset que le Seigneur m'avait donné. Ésaïe. Chapitre 1, verset 10. Ésaïe chapitre 1, le verset 10. Je lis au nom de Jésus. Écoutez la parole de l'Éternel.
lèvons-nous pour écouter la parole. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme de la cramoisie, ils deviendront blancs comme de la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme de la laine. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais si vous résistez et si vous êtes rebelle, vous serez dévorés par le glaive, car la parole de l'Éternel a parlé. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Amen. Amen. Ici le Seigneur dit ceci. Écoutez la parole de l'Éternel, vous les gens de Sodome. Prêtez l'oreille. Prêtez l'oreille à notre Dieu. Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices? Dit l'Éternel. Et écoutez la parole de l'Éternel des gens de Sodome. Bref, l'oreille à la loi de notre Dieu. Plusieurs de vos sacrifices envers moi. Parce que le temps de Sodome et les gens mangeaient, buvaient, ils se mariaient, ils mariaient mais leur vie n'était pas conforme avec Dieu. Aujourd'hui aussi, plusieurs viennent à l'église. Notre vie n'est pas conforme avec Dieu. Si Dieu nous dit, et si les gens doivent se repentir sincèrement, le Seigneur t'appelle vraiment pour te repentir. Alléluia. Il ne t'a pas appelé pour le jugement. Il t'appelle pour que tu puisses te repentir. Et c'est là qu'il pose la question, plusieurs multitudes de sacrifices, qu'en est-il? C'est quoi devant le Seigneur? Le sacrifice que le Seigneur dit, ce n'est pas l'offrande que nous donnons. Le premier sacrifice, c'est d'abord toi. C'est ton cœur. Quand ton cœur vient, à quel état vient ton cœur face au Seigneur? Quel est le sacrifice que tu donnes à Dieu? Il a besoin de ton cœur. Que ton cœur soit pur. Au verset 12, il dit, qui te cherche un problème et que tu viennes dans sa maison, mais si tu vois que c'est un endroit saint, c'est pour Dieu. Alléluia. Alléluia. Qui t'a ensorcelé? Parfois tu marchais bien lorsque tu avais fait au Seigneur. On avait mis sur le Seigneur. J'avais eu le baptême. Tu marchais sainement devant Dieu. Mais qui t'a interdit que tu marches correctement devant le Seigneur, que tu marches selon la volonté de Dieu? Cette nouvelle semaine, ce nouveau mois, cette nouvelle semaine, ce nouveau sabbat, et il ne veut pas le péché. Il t'a laissé trop le temps. Si quelqu'un a été trop chargé, qu'en fera-t-il? Et tout son corps. Est-ce qu'il attendra que quelqu'un puisse l'aider? Il va jeter. Il jettera la charge. Fais attention que le Seigneur ne te rejette pas. Alléluia. Alléluia. Nous allons rapidement à cause du temps. Dans le verset 15, il dit ceci. Quand vous étendez vos mains, vous multipliez vos prières.
Quand vous me ferez des prières, je n'écoute pas. Parce que lorsqu'on est devant le Seigneur, la caméra du Seigneur Jésus, ce n'est pas la caméra c'est le ciel. Alléluia. Quel est l'état de ton cœur face au Seigneur? Au verset 16, il dit. Dans le verset 15, il dit ne coûtera pas parce que mais dans le verset 16, il dit ceci. Lavez-vous, purifiez-vous. Shalom. 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 Lavez-vous. Purifiez-vous. Enlevez le mal en vous. Arrêtez de faire le mal. Fais le bien. Cherche la sainteté de Dieu. Arrange les choses. Lobela pe moi c'est pour faire mobile. Na kati na ngomba na kola toza na basi pour faire mobile. Toza na bana bitike. Kanisa ka pe bako. Bongisa minyoko. Oza na likambona nani? Bongisa. Alléluia. Alléluia. Alobita ko kosala makambo nyonso. Lorsque tu feras toutes ces choses, toloba na likambo elongo moko na ye. Là on aura une même parole avec le Seigneur. Tu ne parleras pas avec maman Scola. Tu ne seras pas avec les serviteurs de Dieu. Tu seras avec le Seigneur Jésus-Christ. Tu diras à Dieu tout ce que tu as eu à faire. Lorsque tu confesseras, même si tes péchés sont rouges comme le sang, il va te purifier. Il va te purifier. Même si c'était comme la cramoisie, il va te purifier. Lorsque tu confesseras sincèrement, le Seigneur ne veut pas la mort du méchant. Il veut que là, chacun de nous puisse voir son royaume. Chers frères et sœurs, il sera terrible. En vérité, nous vous le disons. Il sera terrible ce jour-là. Tu peux tout manquer. Il serait préférable que tu manques, mais pas le royaume de Dieu. Après l'enlèvement, ça sera terrible. Tout ce que le Seigneur a fait, tout ça accompli. Regarde le temps de la fin. C'est déjà accompli. Nous sommes au temps où nous avons mauvais temps. Toi qui es dans la distraction. Alléluia. Alléluia. Toi, tu n'es encore dans les choses du monde. Tu es encore là à chercher les choses du monde. Alléluia. Pensons au ciel. Pensons au ciel. Parce que lorsque la trompette va retentir, ceux qui vont rester, c'est seulement les saints qui vont l'entendre. Après le son de la trompette, ça sera des pleurs, des grâces. Parce que l'église va rester. Alléluia. Alléluia. Les gens vont, là c'est la somme. Parce que l'église sera déjà enlevée. L'église sera déjà enlevée. Mais l'assemblée va rester. Lorsque la marque de la bête sortira, ça sera les pleurs, les grâces de temps. Alléluia. Le temps est mauvais. Je te dis devant le Seigneur, le temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Le Seigneur veut revenir. Si ce n'est pas c'est aujourd'hui. Quel sera ton état face au Seigneur quand il reviendra? C'est là les choses. Personne ici a 100 ans. Et maintenant, 1000 ans de souffrance. Si nous laissons 1000 ans maintenant, l'éternité de souffrance, comment sera-t-il? Le supporteras-tu? Tu vas le supporter? Le Seigneur t'aime. Il m'aime aussi. Même moi qui suis devant vous, si je ne fais pas la volonté de Dieu, je ne verrai pas le royaume de Dieu. Il est temps maintenant que nous faisons l'effort. Que nous faisons l'effort. Que nous voyons le royaume de Dieu. Amen. 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 Suis-moi dans la prière. Oh Seigneur. merci.
tosenga kolebisa ya kofuka moko yebisa nzambe bomoi na yo toi-même tu dis au Seigneur ton mal kolo pasa pembeni na yo le Seigneur est à côté de toi senga kolebisa alléluia demande pardon au Seigneur kolo tokosenga kolebisa nana koloba ndalongi azali biso nyonso tokoyisamia na sema makolo na yo nzambe mokonzi na kokamba nakalanga na badesizio kobeta bana kolo na bomoi bali na nzambe bomoi koyamba na reta yesu tosengi koyipe mama na yo koyipi bomwena biso koleka koyipi moko na moko nzambe kolo na bomoi solo koyamba ebele yesu litunga nini kozo nyonso kozanga tokolosinga na lelelo nzambe yokela mama yokela mobali na mama yokela mwana na mama yokela libota na mama yokela sitenyonso na leka depuis 2019 lelo yokela mama yesu bangoso bayokani loboyo me bapeta na bango kokanga yesu yokela mama kanisela moko na moko lelo basolo koyelokaki epai na yo moko na moko asonga na nsima makolo na yo okolo tala biso na biso na mawa kokoka moko te tala moko na moko na mawa na yo na konso na yesu merci tata toye na libota na yo shalom na makolo na yo toye na libota na yo shalom moko na moko nzambe ato bayokaki mpe na bayete ato bayaki ato baneglijaki mpolu ekoyelikoya na bango na kombo na yesu kristo merci tata mpe na mawa mpe na kombo na yo na kombo na yesu kristo nanga sikoyo nzambe tata na epai na yo kolo nakoki te naza moto mabe nasaleli yo mabe mingi banda lelo nakoyi satana solo nasosoli misala na nga nasosoli mabe na nga soki otali masumu na nga okolimbisa nga kozala te makambo solo bazali kosala namonaki yango malamu mais ce n'était pas pitié de moi dans ma lourdeur dans ma négligence dans ton travail en tout Seigneur aie pitié de moi toi Satan je ne veux plus de toi au nom de Jésus sors de moi sors encore de moi je ne t'appartiens pas j'appartiens à Jésus-Christ a fait le corps oh Jésus-Christ pitié de moi. Enlève mon nom dans le livre de la mort. Aujourd'hui, Seigneur, écris mon nom dans le livre de la mort. Que je sois ton enfant. Que je puisse te voir. Que je puisse voir ton royaume. Brise-moi. Donne-moi la forme qui te convient. Pour que je puisse te servir. Que je puisse te voir. Je veux être un signe dans la maison. Dehors, chez mes amis, à l'église, dans mes pensées, dans ma vie entière. Seigneur, fais-le moi. Que je sois ce que tu veux. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Guéris ma famille. Délivre ma famille. Délivre mes enfants. Délivre ma femme. Délivre mon mari. Délivre ma famille. Même les amis du quartier qui te connaissent pas, qui te connaissent. Au nom de Jésus. Seigneur, je crois aujourd'hui que tu m'as pardonné. Tu as eu pitié de moi. Tu m'as fait une nouvelle créature. Et tu écris mon nom dans le livre de vie. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Oh merci Seigneur. Amen. Joyce Kauvanda Lubanzambe Luka Ochango na nini na misala nangai na yo. Alléluia. Biso nyoso tochali Lubanzambe na alors rechercher la paix avec tous
Et sans la sanctification, mutu akomona nzambe te. Ozolandanga. Luka kimia na. C'est très important. Amen. Zamba pambola yo lelo na moni penze semwezali tombola loboko. Est-ce que semwezali et semwezali? Amen, 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 amen. Je crois que côté exact est aussi ici. Donc comme ici 12 heures. Amen. Donc on ça va moi communiquer. Aux arrêtés, tous aux hommes de la programme. Il y a mardi, jeudi, na dimanche. Amen. Amen. Semaine autre le non mercredi pour atoper ma moukier. Alléluia. Amen. Vous avez la prière ma casse les gars qui tu vas dire qu'on a 3. Alléluia. Donc quels sont 3. Alléluia. Donc comme ici na maman scola 3. Ce que tant to silisi to permis semaine oyo semaine okuna allez toi attaquer les sous. Na salanga. Amen. To sali nini? To attaquer les sous. Amen. Amen. Ok, ils sont là bandoki te oyoki. Ne bakanga batu. To papa bandoki. Na salanga. To luka kinya na nzoto boy kinya. Na nzoto. To ça la problème te. Mais na molimo fire. Amen. Alléluia. Au piki sama. Au cas parce que maladie on ça na mo emi mabe. Ok. Alléluia. Amen. Ba blocage ezali minou mabe. Alléluia. Ça doit vous chasser les démons. Amen. Amen. Ba démon faut ba kima afin que vie la biso pesanini et kangwama. Donc tout ça la 2 semaines. Pour sauter mercredi, tout ça la beauté. Et puis on commence les programmes. Amen. Amen. Après, voilà, sous un témoignage, parce que tant on a sous des caca, tous aura un témoignage pour édifier l'issue. Alléluia. Amen. Tous 8 témoignages, on prie. Le diable a besoin de sa stratégie. Il faut que les stratégies. Alléluia. Amen. Mais Pierre nous pose l'explication qui maman. Sanctification. Amen. Nini sanctifie. Koba nzambe zate loko za pour la prière nous à makasi faut ça nini oba nzambe. Alléluia. On dit meli Yesu au suit baptême obangi penani nzambe. Alléluia. Bakamusu nzambe zelanga yo bongisa na ye. Et puis à dire qu'on a attesté. Alléluia. T'as moni pensa que correct makambo comme ça nini. Ya wana omono tambola partout aux nos solutions té. Ça va c'est là yo côté moko. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Pour la baptême, Mboula et Sili. Papa, le baptême c'est pour quand? Semaine au banda. Non. Ça traîne. Alléluia. Amen. Semaine au banda, toke na nini na baptême. Baptême normalement, ils vont attendre. Alléluia. Amen. Philippe a cru directement, il a rencontré l'eunuque éthiopien. L'eunuque éthiopien a cru le même jour. Et si tu crois, moi et Zaki peut mettre la scène à Sindicier. Jésus était au tel agent Baptiste. Et vous méditez le même jour la scène. Parce que moi et Zaki, nous avons musique. Nous avons dit Yesu. Ce qui est le même jour où on a mis ma mai. Alléluia. Quand on a tambola, nous avons fait un enseignement baramoko. On a eu un Césani. Koko fana Yesu, ko sekwa na Yesu. Alléluia. Quand on dit que Yesu baptême, que ceux qui ont combien de minutes? Pourquoi baptême ils ont un mois? Soyez les loups. Celui qui a meillé. Est-ce que tu es avec moi? Je ne sais pas si je fais le point. Non, mais qui va mouler ou te salir to profiter, to payer ça. Dans la baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. S'il te plaît. Nasuka, kutana na berger. Daniel. Amen. Amen. Attention les sons noki. Oswanini, libat ici. Na komwa nani? Ya Yesu. Acte 2, 38. Acte 10, 44 à 48. Acte 8. Romains 6, 3. Galates 3. Alléluia. Amen.
Acte 19, 1 à 6. Alléluia. Au nom de qui? Du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Fais-toi baptiser, ça sera une très bonne chose. Ok, te mignolo lo mini pe ko salini et kolongwa. Ba maman bazali. Amen. Est-ce que ba maman bazali? Amen. On néglige ba maman balonga na biso na so tikela ba maman. Alléluia. Amen. Au moins les mamans skola lobby. Nous tous nous avons le droit d'évangéliser, de prêcher. Alléluia. Amen. Nous avons retourné à Kayo. Na pesa kayo talent. Hein? C'est ça, non? Talent. N'est-ce pas? Tu connais? Le talent, le cabot. Qu'est-ce que tu en as fait? Où c'est la moni? Alléluia. Amen. Et il a dit, maman, banananda pour. Ok. C'est quoi? Oh, yon a pesa qui? Où c'est la montée? Où c'est la nzama mabe? Maman, où c'est ma bé? Baluka. Kende. Amen. C'est ce qui est écrit dans le talent. Amen. Talent aujourd'hui, il faut multiplier en mots. Amen. Donc ça m'appelle si il faut s'aligner au saléla. Qui est avec moi? Dans sa publicité, l'église Moussou, l'église Moussou, s'il vous plaît, Toyokana. Alléluia. Ici, on a besoin aussi de travailler pour le Seigneur. N'est-ce pas? La qualité, hein. Non, sa publicité, quelle est l'église Moussou, il y a une bétalité un peu. Kilo. Amen. Parce que les gens ont peur. Et ils sont dans le lobby, alléluia. Et où simba maman, tout seul là qui? Tout le monde, seul. Mais maman, t'es à Nyon sur le salini. Eh? Et tu dis, simba tu es comme le bâté, tu es mon partenaire. Non, pas ça. Alléluia. Pour bon si mon lit mon abisso, peut-être bon si bizalelina biso et au soumayo moko. Alléluia. Amen. Puis au moment où nous c'est ça et que de bien. Ma maman, tout ça la réunion le 25. Là on a éduqué au courant. Ma maman Daniel, pourquoi vous n'êtes pas venu? Amen. Maman Bernadette, tu peux venir, s'il vous plaît. Maman Yaramel. Aussi ici, hein, on a fini, mais là, peut ça communiquer. L'idée à Oyo, il faut avoir l'oreille spirituelle. Amen. Au Tanguy, Esaïe 1, 10 à 20, n'est-ce pas? Quand Dieu parle, hein, même dans la parole de Dieu, il s'adresse à toi directement. Amen. Je te dis, et fungola kamakambu et pelé. Bisogno sto na problème mambo mezaki, ntako salite. Amen. Mais tout ça l'effort. Maman koya ko pesa po. Maman pesa sou programme ba maman te. Ba maman bino moko bo banolela liboso. Alléluia. Ko pesi ba programme na bino. Bo sali organisation na bino. Alléluia. Là on salana ka pona ko approuver. Amen. Pour nga na moi cité donc makambo bino bo sala, je ne sais pas là pour na sala on est je crois la sagesse au zanango. On va vous allez essayer de gérer ça ensemble. Amen. Amen. Non là on a monté ma malamu mo kwa. Ndeko mobali, ndeko mwasi, jeune garçon, je vois tata baonyoso basimbami na yo basimbami so nakamati son premier kotika na maboko na yo yo lobi ete sengo na moto oyo akotalela yo oyo akotambola na bato na masumu te